Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question de coordonnées de vecteurs. Il faudra notamment démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On donne dans un repère orthonormé les points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 3, 5, C de coordonnées -1, 1 et D le point de coordonnées -3, -2. Il faudra tout simplement démontrer que ABCD, le quadrilatère ABCD, est bien un parallélogramme. Une petite information ici, il faudra faire attention à l'ordre des sommets. Alors, comment faire pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Eh bien, il faudra tout simplement utiliser cette propriété qui donne une équivalence entre le fait que le vecteur AB est égal au vecteur CD et le fait que ABDC est un parallélogramme éventuellement aplati. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir faire attention parce que vous voyez bien que dans la propriété ici, c'est bien marqué ABDC, car en effet, si on fait une petite figure, les vecteurs AB et CD semblent être ici égaux, et on voit bien que le quadrilatère qu'on obtient, c'est un quadrilatère qui se nomme ABDC. Alors attention, il va falloir éviter ce petit piège. Donc ici, dans cet exercice, vous avez juste besoin de calculer les coordonnées du vecteur AB et du bon vecteur afin de démontrer l'égalité de cette forme-là. Et si vous avez une égalité de vecteurs, eh ben, vous pouvez en déduire que forcément, le quadrilatère ABCD sera un parallélogramme. La seule difficulté, une dernière fois, c'est de bien choisir donc les bons vecteurs. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de faire ce petit exercice. Alors passons donc à la correction de cet exercice. Donc pour rester très classique ici, on va commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB. Et pour cela, on a deux possibilités. Donc la première, c'est de faire l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Et ça va donner donc l'abscisse du vecteur AB. Et on fait la même chose pour les ordonnées, donc YB moins YA. Et ici, donc, en remplaçant, eh ben, ça devient 3 moins 1 pour l'abscisse, et pour l'ordonnée, donc je fais 5 moins 2. Et donc, on obtient que le vecteur AB a pour tout simplement pour coordonnées 2, 3. Donc ça, c'est une façon de faire qui, en fait, s'appuie sur la propriété de cours. Moi, j'en ai une autre, c'est tout simplement savoir combien faut-il ajouter à 1 pour obtenir 3. On voit bien que c'est 2. C'est bien ce qu'on a trouvé pour l'abscisse du vecteur AB. Et pour l'ordonnée, c'est pareil. Combien faut-il ajouter à 2 pour obtenir 5? C'est plus 3. Et donc, vous voyez bien qu'on obtient rapidement les coordonnées du vecteur AB. Et c'est là que maintenant, il va falloir faire attention parce qu'en fait, ici, on veut que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Alors, si c'est un parallélogramme, il a forcément cette allure-là. Autrement, on dit ici A, B, C, D. Donc A, B, C, D, ok. Les vecteurs qui sont égaux, c'est sûrement pas AB et CD. Vous voyez bien qu'ils sont forcément de sens contraire. Donc c'est pas AB et CD qu'il faut regarder, mais plutôt AB et DC. Et donc c'est pour cela qu'ici maintenant, je vais faire le calcul des coordonnées du vecteur DC. Alors pour le vecteur DC, je pars de -3 sur l'axe des abscisses et j'arrive en +1. Alors que faut-il ajouter à -3 pour obtenir +1? Pour obtenir -1 plutôt, il faut bien ajouter 2. Donc j'obtiens 2 pour l'abscisse. Et enfin, que faut-il ajouter à -2 pour obtenir 1? Eh bien c'est bien +3. Donc les coordonnées du vecteur DC, ce sont les nombres 2 et 3. Et AB avait aussi pour coordonnées 2 et 3. Conclusion, AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC, donc ABCD est un parallélogramme. Donc vous voyez qu'en fait ici, c'est très rapide avec les coordonnées des vecteurs. Il suffit simplement de calculer donc les coordonnées de ces vecteurs et de vérifier qu'on a bien une égalité. Ici, j'ai choisi de montrer cette égalité vectorielle, vecteur AB est égal à vecteur DC, mais j'aurais très bien pu démontrer que le vecteur BA était bien égal au vecteur CD, ou encore que le vecteur DA est égal au vecteur CB, ou encore que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Alors ici, il faut bien avoir en tête que une seule égalité vectorielle suffit, et que ça ne sert à rien de montrer ces 3 autres égalités vectorielles. C'est un choix que j'ai fait au départ, et ce choix-là, j'aurais pu le faire différemment, j'aurais pu montrer, par exemple, à l'aide des coordonnées, que le vecteur DA était égal au vecteur CB, et j'aurais conclu de la même façon que
ABCD, eh bien un parallélogramme. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.